Le Hamas a donc lui-même annoncé la nouvelle hier soir par communiqué. Il a décidé de libérer 2 otages américaines, une mère et sa fille. Le mouvement islamiste avance des raisons humanitaires et il évoque aussi la médiation du Qatar. Judith et Nathalie Raanan ont été prises en charge par la Croix-Rouge. Michel Scott, Paul Bouffard et Quentin Danjou sur place. Sur ces images portant le logo du Hamas, on découvre le moment où Nathalie Raanan puis sa mère Judith sont extraites d'un véhicule apparemment en bonne santé. Les membres du groupe terroriste dont les silhouettes sont floutées remettent les 2 otages à une équipe de la Croix-Rouge qui va assurer leur transfert délicat vers Israël via la frontière égyptienne. Ce sont les 2 premiers otages libérés par le Hamas depuis le 7 octobre et leurs proches expriment leur énorme soulagement. Je n'ai pas dormi depuis 2 semaines, mais ce soir je vais bien dormir. J'ai parlé à ma fille au téléphone. Elle a une bonne voix, elle a l'air bien, elle est très heureuse et elle attend de rentrer à la maison. Ici au milieu, c'est le responsable israélien des personnes disparues qui les récupère au point de passage hier soir. Les 2 ressortissantes américaines qui se sont immédiatement entretenues au téléphone avec le président Joe Biden ont été en tout cas libérées à la suite de grosses pressions exercées par Washington sur les intermédiaires qui, dans la région, ont l'oreille du Hamas. Je veux remercier le gouvernement du Qatar pour son assistance très importante. C'est donc par l'entremise de Doha que ces libérations ont été négociées. Et les familles des quelques 200 autres otages détenus veulent croire que tant que l'attaque terrestre de Gaza par l'armée israélienne n'a pas commencé, il reste encore un peu de temps pour en obtenir plus. Il ne faut pas oublier qu'il y a 30 enfants qui sont encore là parce qu'ils n'ont pas une nationalité double. Ils ne sont ni américains, ni français, ni anglais. De multiples efforts diplomatiques sont menés, alors qu'en ce moment même, les services de renseignement israéliens, eux, interrogent Judith et Nathalie pour essayer de tirer un maximum d'informations à même de les éclairer sur le sort des personnes retenues. Et puis une autre image très forte a marqué ces toutes dernières heures. L'ouverture ce matin, vous allez le voir, de ce poste frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Les premiers camions d'aide humanitaire ont pu entrer dans l'enclave après 15 jours d'un blocus total. Une aide au cœur de négociations redoutables et qui ne représente pour l'instant qu'une goutte d'eau face aux immenses besoins des Palestiniens. On fait le point avec Mathieu Poissonnet. Après des jours et des jours d'attente, ça y est, l'aide humanitaire quitte l'Égypte. De l'autre côté de ce poste frontière, Gaza et ses 2,5 millions d'habitants. Un territoire coupé du monde depuis 15 jours maintenant. Le Croissant Rouge palestinien va recevoir 20 camions. Tout ça en coordination avec l'ONU. De l'autre côté de la frontière, des entrepôts ont été préparés. Avec l'aide de Dieu, cette aide va être délivrée. Essentiellement des médicaments et de la nourriture. 20 camions. Ce premier convoi, ô combien symbolique, paraît dérisoire. Car en temps normal, selon l'ONU, une centaine de poids lourds rejoint Gaza chaque jour avec de l'aide humanitaire. D'ailleurs, ce matin encore, 175 autres attendent d'être autorisés à traverser la frontière. Dans la bande de Gaza, les hôpitaux sont saturés, les médicaments, la nourriture et l'eau potable manquent cruellement. Il n'y a rien, aucune fourniture, rien pour la santé, rien pour les enfants, aucune sécurité. Si nous ne mourrons pas de la guerre, nous mourrons d'une épidémie ou de maladie. Comment expliquer que l'aide tarde tant à arriver? La bande de Gaza est soumise à un blocus total depuis 2 semaines. La priorité pour les Israéliens, empêcher l'entrée d'armes sur le territoire aux mains du Hamas. Voilà pourquoi l'aide est scrutée et arrive au compte-gouttes. Tous les yeux sont rivés sur ce poste de Rafah, à la frontière égyptienne, seule enclave à ne pas être contrôlée par Israël. Le gros enjeu qui est mis en avant aussi bien par la diplomatie américaine que par les Israéliens aujourd'hui serait que le Hamas détourne à son profit une partie de l'aide humanitaire, ne serait-ce que pour faire un chantage à sa propre population. Soutenez-nous ou vous mourrez de faim. Les Gazaouis traversent aussi une importante crise énergétique. Or, aucun carburant ne sera livré. Le risque qu'il soit utilisé par le Hamas.